Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer que le CSS et le JavaScript peuvent être appliqués directement dans une page HTML. Alors, pour mon exemple, ma page HTML, attendez, je vais faire un peu du tri, voilà. Ma page HTML, j'ai créé cette page-là. C'est pas très important de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, juste voilà, je vous la montre. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que nous allons appliquer une balise style à l'intérieur du body. Alors vous ouvrez une balise, vous l'appelez style, vous la refermez et avec l'autocomplétion il vous referme la balise automatiquement. Et bien dans cette balise, à l'intérieur de cette balise style, vous allez pouvoir appliquer votre CSS. Vous allez pouvoir appliquer du CSS. C'est compatible avec le CSS déjà existant, déjà lié à la page, hein, c'est pas un problème. Mais on peut rajouter par exemple, je vais prendre mon élément 1 correspond dans mon exemple à ceci, ça correspond à cette cellule, et je vais lui dire par exemple, alors ça s'applique exactement comme du CSS, donc je vais lui dire élément 1 color white, voilà, pour mettre la couleur en blanc. Alors là le problème c'est que comme il y a deux styles, voilà, il essaye un peu de me changer, voilà, il surcharge un peu. Voilà, c'est surchargé. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre, ça. Je vais le prendre parce que sinon, lui, il comprend pas. Je vais le mettre en commentaire dans cette partie-là. Voilà. Donc elle ne sera plus exécutée, cette partie, ici, entre commentaires. Et je vais coller, donc, ce style-là, ici. Histoire de lui remettre ce qu'il avait avant. Voilà. J'actualise. C'est pas beaucoup mieux, mais au moins, c'est plus clair. Alors, oui, il y a ça aussi. Je lui dis... Alors, ce que je vais faire, c'est que j'aurais dû tout faire depuis le début. Excusez-moi. Voilà. On va le coller aussi. Voilà, parce que là, sinon, c'est horrible. Voilà. Et on est bon. Alors bon, j'ai oublié la bordure, mais c'est pas très grave. C'est pour l'exemple, on s'en fout. Voilà, alors on va juste aligner, voilà, c'est fait, c'est beau, c'est pareil. Ok. Donc, d'ailleurs ma bordure, je sais même pas où elle est. C'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que maintenant, j'ai deux CSS. Le CSS ici, hein, qui est comme d'habitude, et le CSS ici, dans ma valise style. Donc ce que je peux faire là, par exemple, je peux lui dire élément 10. Alors élément 10 c'est lequel? Non, on va prendre un plus haut. Élément 7. On va lui dire élément 7. On va lui dire quand tu es en over, c'est-à-dire quand la souris passe au-dessus, ta couleur d'arrière-plan, elle change. Elle change légèrement, on va dire, bon, on n'a qu'à dire que ça passe comme ça. J'actualise, et dès que je passe ma souris sur une cellule, vous voyez, hop, elle change de couleur. Enfin, sur la cellule 7, du moins. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux... alors, 7, c'est ça. Donc, il y a aussi la 3. Je vais prendre la cellule 3. Et je vais lui appliquer le même code. Alors, je vais faire une virgule, hop. On n'oublie pas le point. Ah, ben, du coup, il ne prend plus le 7. Excusez-moi. Hop. Et voilà. Donc en gros, hop, quand je passe soit sur la 3, soit sur la 7, il me les change de couleur. Alors bien évidemment, je peux prendre aussi la 5. Regardez, on va essayer de faire ça vite, histoire de ne pas perdre de temps. On va mettre une virgule. La 5. On va faire ça aussi sur la 9 et la 11. Il y a aussi la... Ben c'est tout. Voilà, allez. Hop. Donc vous voyez que hop, hop, hop. Voilà. Et ce que je peux faire bien sûr, j'inverse. Hein. Je peux tout à fait inverser en disant 2, 6, 4, 8, 10. Alors, 2, 6,
4, 8 et 10. Et là par contre, cette fois-ci, c'est l'inverse. Je lui dis, tu m'appliques cette couleur-là. Donc là, j'ai inversé toutes les cellules. Hop. Là, la bleu clair, elle passe en bleu foncé. Le bleu foncé, elle passe en bleu clair. Et ainsi de suite. Hop, vous voyez, j'ai inversé les couleurs. Bon, encore faut-il en avoir l'utilité. Mais c'est ça, c'est juste un exemple. C'était juste pour vous montrer qu'on peut appliquer du style directement dans une page HTML. Et c'est pas la seule chose que je voulais vous montrer, puisque vous pouvez aussi directement... Alors, regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ici, on va le faire sur l'élément 8, oui c'est très bien, et là on va lui dire style. Vous pouvez appliquer un attribut style directement dans un élément, dans une balise. Alors vous faites style égale, vous ouvrez les guillemets, vous ouvrez les quotes, et là vous choisissez, vous rentrez votre CSS directement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire border non, pas ici, on s'en fout. Donc on va lui dire, je suis pas très inspiré, on va lui dire ouais, background, non, texte à ligne, justify. Allez hop, sinon ça va durer longtemps. Justify, on met un point virgule pour fermer. Là je lui rajoute un peu de style, donc un peu de texte, pardon. Hop, voilà, j'actualise. Et vous voyez que mon texte est à l'intérieur et il est justifié. Alors justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend toute la largeur. On peut aussi, dans le style, alors attendez, on peut aussi, là, après le point virgule, vous pouvez rajouter d'autres attributs. Par exemple, un padding. Le padding, je rappelle que c'est la marge intérieure. Donc on peut lui dire un padding de 10 pixels. On n'oublie pas de fermer par un point virgule. On actualise. Et vous voyez que la cellule a un padding de 10 pixels. Si j'avais mis un padding de 50 pixels, vous voyez que là le padding est à 50 pixels et du coup la cellule a grossi parce qu'elle est trop petite autrement. Bon, on va l'enlever, c'est pas ça le but. Voilà, hop. Ouais, donc là c'est pas très beau par contre. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux lui mettre un petit padding de 5 pixels. Voilà. Bon, voilà, ça c'était pour la deuxième façon d'écrire du CSS. Alors je précise que d'un point de vue professionnel, il vaut tout à fait mieux écrire un CSS comme ça. Mais vous devez savoir que ça existe. Et que ça, malheureusement, ça existe aussi. Je dis malheureusement parce que c'est très dur de se retrouver dans un CSS comme celui-là. Ne faites jamais ça. Je vous le montre juste pour vous expliquer que ça existe. Mais ça n'est pas professionnel de faire comme ça. Maintenant, on va passer au JavaScript. Alors le JavaScript, j'ai pas encore fait de playlist dessus, mais on va tout de suite JavaScript. Voilà. Et là, je vais par exemple doc est égal à document point virgule et var, qu'est-ce que je pourrais prendre? Var my div est égal à doc point query selector, et là je vais lui donner l'idée d'une div, on va dire la 9. Voilà, où suis-je? Ici. Donc query selector, il va prendre la classe, je ferme par un point virgule, et ensuite je lui dis my div. Alors de tête il me semble que c'est attr. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Color red. Donc déjà, on va lui mettre quelque chose en texte. C'était la 9. On va lui mettre un peu plus de texte. Donc il ne me l'a pas pris, il m'a tout cassé. Ok. C'est parce que j'ai fait une faute d'orthographe quelque part. Alors, juste...
Alors, petite erreur classique, il faut savoir, et je ne m'en souvenais plus, que là, j'avais appelé mon script ici, et que le CSS modifiait le tout ici. Donc, étant donné que ça s'exécute de haut en bas, mon style CSS annulait mon code JavaScript. Donc, j'ai placé la balise script à la fin de ma page, j'ai réexécuté mon code, et je lui ai dit, donc var doc égale document, mydiv égale doc query selector de mon élément, et après, j'ai dit mydiv.style.color égale red. Et là, il m'a mis le texte en rouge. Voilà. Tout ça pour vous dire, et en plus, en JavaScript, c'est très important de se rappeler de ça. Selon où vous appelez votre JavaScript, il pourrait ne pas être exécuté comme vous le voudriez. Donc, faites bien attention de l'appeler au bon endroit. Si vous l'appelez avant du CSS et que vous modifiez quelque chose, le CSS, après le JavaScript, modifiera à son tour. Donc faites très attention où est-ce que vous appelez votre JavaScript. Voilà. Donc là, vous avez bien compris, je voulais vous montrer le problème de cette façon de faire. Eh bien, le bug que j'ai subi vous le prouve parfaitement. Il faut faire attention. En général, on crée juste un script qui, comme la même chose qu'ici, on crée un script de cette manière-là, sauf que ça ne s'appelle pas link, ça s'appelle script, et on lui envoie notre chemin de fichier JavaScript. Voilà, ça, je vous déconseille fortement de le faire, mais il fallait que je vous montre que ça existe. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.